à cette vérité, ce n'est plus avoir la vérité. Et retrancher également à cette vérité, ce n'est plus avoir la vérité. La femme lui dit au verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Hein? Comment ça? Il parle avec une femme. Non seulement c'est une femme, mais c'est une femme samaritaine. Vous savez, peu importe qui rentre dans les portes de cette bâtisse, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Qu'ils sentent la fumée ou qu'ils sentent le Calvin Klein, ils doivent être approchés avec amour et avec respect. Dieu ne regardait pas cette Samaritaine comme une femme. Il la regardait comme une âme qui avait soif. Il ne la regardait même pas comme Samaritaine. Il la regardait tout simplement comme une âme qui doit voir les choses qui appartiennent à sa vie, afin qu'elle ne manque pas le jour de son rendez-vous. Ils ont vu cela, mais toutefois, aucun n'a rien dit. Ils n'ont pas demandé, que demandes-tu ou de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Ils se sont tus. Heureusement. Vous savez, tu es peut-être là aujourd'hui, tu te dis, oh, je suis peut-être là occasionnellement. Je suis là pour une autre raison. Laisse-moi te dire que cette femme, quand elle allait à ce puits pour puiser de l'eau, elle y allait pour puiser de l'eau charnelle ou matérielle. Peut-être que les motifs ou la raison pourquoi tu es ici n'est pas du tout spirituel. Mais laisse-moi te dire que tu peux faire de ce moment un moment de ta visitation. Dieu peut te rencontrer aujourd'hui. Parce qu'il est désireux de te rencontrer. Il est désireux d'étendre sa main vers toi et de commencer à marcher main à main avec toi. Elle allait juste puiser son eau, je ne sais pas, pour se laver ou pour faire la cuisine. Mais elle a dû trouver une source d'eau vive, une eau éternelle, qui allait jaillir jusque dans l'éternité. Vous savez, quand Jésus te donne de l'eau, non seulement ça étanche ta soif, mais ça commence à jaillir également de toi. Ça commence à étancher la soif des autres autour de toi. Wow. Qu'il ne soit pas dit de ce jour, ou qu'il ne soit pas lu de ce jour, comme c'était du temps de Agrippa, où il a crié tout haut que tu m'as presque convaincu d'être chrétien, mais il n'est jamais devenu chrétien. Ou qu'il ne soit pas comme du temps de la marche au désert, où face au rendez-vous, on a hésité, mais on est allé récolter 40 ans de malheur. Vous savez, à chaque fois que tu repousses un rendez-vous, tu récoltes toujours des difficultés. À chaque fois que tu remets un rendez-vous, et le processus est toujours aussi simple. Le Seigneur va étendre sa main plutôt par amour. Il dit, viens mon fils, j'ai ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et toi, tu vas voir cela, et tu regardes le monde, tu dis, waouh, dans le monde, il y a de l'ambiance. Je vais d'abord aller danser les ndombolo, et puis après, je vais revenir après. Mais le temps que tu partes, sa protection n'est pas sur toi. Et tu vas voir, tu vas trébucher, tu vas rencontrer des difficultés que tu n'avais pas vraiment besoin de rencontrer. Et là, ça va presser. Et là, il va te faire une autre
tentative. Viens, mon enfant. Et plus tu rejettes, c'est comme plus ta situation se dégrade. Jusqu'à ce qu'on espère un jour, tu frappes vraiment le mur ou que tu sois au fond du puits pour que tu acceptes de saisir cette main qui est tendue à toi. Mais tu n'as pas besoin de passer à travers ce processus. Tu peux juste dire oui au Seigneur et le voir transformer ta vie et éviter certaines choses. Dieu peut te délivrer de toutes ces choses par la suite. Mais tu en garderas toujours le souvenir. Nous levons tous ensemble. Luc 19, 41 dit encore, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, ce jour nous est donné aujourd'hui, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu es complètement ignorant des choses qui font ta paix. Et tu erres ça et là, tu tâtonnes. Mais tu ne vas pas le trouver dans le matériel. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et si tu n'ouvres pas ces yeux, viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ne manque pas ton rendez-vous, Jérusalem. Ne manque pas ton rendez-vous. Ce que le Seigneur a pour toi est de loin meilleur que ce que le monde a à t'offrir. Le diable a échangé avec l'homme dans le jardin de Grèce. Le Seigneur est venu pour que tu puisses rééchanger avec lui. À la place de la mort, il donne la vie éternelle. Si nous pouvons juste pour un moment fermer nos yeux et laisser nos têtes. Nous allons prier juste pour nous.